Et bienvenue sur Biz Network et Fun. Je suis Yann M. Tiantian et on part tout de suite sur un prochain épisode. Let's go! Bonjour à tous pour ce nouvel épisode de Biz Network et Fun. Je suis hyper content d'accueillir un ami de méga longue date. Il est chef d'entreprise, il est artisan, boulanger. Il a 2 boulangeries et je suis content que vous allez pouvoir écouter son histoire. Il s'appelle Alexandre Diard. Comment ça va, Alex ? Ça va très bien et toi ? Bah oui, ça va super bien. C'est rigolo parce que je suis chez Alexandre à Bagnols-sur-Cèze dans le Gard et il était un petit peu en retard aujourd'hui. Du coup, j'ai mis la main à la pâte, j'ai donné un petit coup de main. Et c'était cool de remettre les mains dans la farine avec toi. Ça te rappelle des souvenirs ? Ça rappelle des souvenirs parce que j'ai bossé un petit peu avec Alex, donc c'était cool. Alex, on va aller directement dans le vif du sujet parce que pour rien cacher, il est déjà 19h50 et Alexandre, il doit travailler dans quelques heures. Donc on va essayer de faire ça rapide et concis. On va commencer évidemment par le parcours, une rapide synthèse du début de parcours d'Alexandre. On ira après sur le métier qui nous explique un petit peu comment il a fait pour atteindre le succès pour une boulangerie. Parce que moi je sais qu'à Bagnols-sur-Cèze, il y a eu beaucoup de boulangeries qui se sont ouvertes et fermées. Et toi, tu as réussi à durer dans le temps. Donc tu nous diras un petit peu ta recette du succès. Voilà. On ira ensuite sur tes futurs projets et enfin les recommandations du podcast, un petit peu tes coups de cœur culturels rapidement et on finira par ce que tout le monde attend, c'est le quiz. Voilà, c'est bon Alex, ça te va ? Tout est bon. Ok, ça marche. Bah écoute, on va partir sur la première section, c'est l'interview parcours. Yeah, interview parcours. Interview parcours. Yeah. Interview parcours. C'est l'interview parcours. Interview parcours. Ok Alex, donc du coup on va un petit peu aller sur le début de ton parcours. Alors moi je sais que tu as été en apprentissage en boulangerie aux alentours de 17, 18, 19 ans. C'est ça. Si c'est bon, si c'est bien correct. C'est ça. C'est bien ça, super. Et en fait, la particularité de Alex, c'est qu'il n'est pas passé par la case salarié. Juste après avoir fini ton apprentissage et d'avoir obtenu ton CAP boulanger, tu as directement créé ton projet et tu as acheté la boulangerie plus les appartements du dessus et tu as créé ton business. Alors, moi, ma question, c'est comment tu as fait, donc à l'âge de 20 ans, 21 ans ? 21 ans. À l'âge de 21 ans, pour mettre en place ce projet, mettre en place un business plan et surtout, comment tu as fait pour convaincre la banque de te faire confiance et de miser sur toi ? Grosse question, on va essayer de synthétiser. Je sais que c'est compliqué parce que l'histoire, elle est grande, elle est riche, mais en quelques lignes, si tu peux nous donner une visualisation du début, de tes difficultés du début et de surtout comment tu as fait pour réaliser ça. Alors déjà, par rapport à des expériences passées, j'ai compris une certaine chose. C'est quand tu as 21 ans, tu peux faire des rendez-vous, parfois pendant 1 heure, 2 heures, voilà. En fait, on va te dire que c'est super, ton projet est bien réfléchi, que c'est extraordinaire, que tu as une maturité exceptionnelle et tout. On va te vendre du rêve pendant 1h30, 2 heures, et puis tu vas te retrouver avec un courrier, justement, juste pour te dire en fait que non, en fait, c'est un refus bancaire. Donc en fait, à part si tu as vraiment une très 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 grosse enveloppe, ce qui est difficile quand tu as 21 ans, ou des contacts, ce qui est difficile quand tu n'es pas monsieur à un tel, ça peut parfois être très compliqué. Donc là, en fait, je suis passé par une agence professionnelle de vente de fonds de commerce. Et là, je suis tombé avec une personne qui avait beaucoup de contacts. La grande différence, c'est que quand c'était moi seul qui allait prendre rendez-vous à la banque, j'avais rendez-vous avec le conseiller. Là, quand j'avais rendez-vous avec le directeur, si c'était pas le directeur régional, justement. Okay. Oui. Voilà. Donc, je sentais que vraiment le poids n'était absolument pas le même
par rapport à la personne qui représentait le dossier et toi en l'occurrence. Okay. Donc c'est ça un peu qui est dommage, c'est que quand t'as pas de contact et que voilà, t'es jeune, t'arrives dans la vie, c'est tout est tout nouveau pour toi. Malgré ta motivation, etc., tu te rends compte que voilà, ça suffit parfois pas. Ouais. Donc là, je suis passé par l'agence et là, j'ai eu 3 acceptations. On a fait 4 banques. J'ai eu 3 acceptations bancaires pour le fonds de commerce et j'ai eu une des 3 banques qui m'ont accepté pour le fonds, qui m'a accepté aussi pour les murs de la boulangerie et de l'appartement qu'il y avait au-dessus. Donc du coup, si tu pourrais faire un bilan de cette première année, est-ce que tu as été content au niveau du chiffre? Est-ce que ça correspondait au chiffre d'affaires du prédécesseur? Quel bilan tu ferais de cette première année? Ça aurait été quand même malgré ça parce que c'est un saut vers l'inconnu quand même. Ça aurait été malgré ça compliqué pour moi parce que comme on dit, en fait on devient patron, mais exactement c'est pas on devient patron, c'est on apprend à être patron. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on peut faire justement certaines petites erreurs. Malheureusement parfois certaines petites erreurs justement elles peuvent nous traîner derrière le dos et ça peut nuire en fait au fonctionnement du commerce. Après moi c'était quand même osé parce que j'ai repris justement le commerce de quelqu'un qui avait 35 ans d'expérience. Ça faisait 35 ans justement qu'il gérait cette boîte là. Moi je sortais avec justement mes 2 CAP et mon expérience, donc c'était une expérience très très jeune et j'arrivais vraiment au milieu justement de personnes autour de moi qui avaient aussi des boulangeries, qui avaient plus de qualifications que moi. Donc c'est vrai que moi, tout nouveau qui arrive justement dans cette ville-là, j'ai de suite été confronté à une concurrence très rude et il a fallu que de suite je me batte par rapport à ça. Et la première chose que fallait que je me batte, c'est que justement il fallait que je me fasse un nom. La première chose moi que je me rappelle tout le temps, c'est que les premières fois quand je suis arrivé à Bagnoles, je dirais première fois, je dirais même ça m'a duré quand même plusieurs années. Pendant les 3 premières années, c'était pas la boulangerie Dia. La boulangerie Dia, il faut savoir... Il faut l'éviter. On en entend... Non, c'était pas du tout ça. Parce que je respectais toujours les mêmes codes, tout artisanal, 100% maison. Je me suis de suite battu sur ça. D'ailleurs, on a voulu me mettre en doute... Bon, ça c'est une petite anecdote. On a voulu mettre en doute justement mon 100% maison. J'ai eu un contrôle justement par l'organisme du syndicat de la boulangerie justement pour contrôler justement si je faisais tout 100% maison. Ouais. Ils ont très vite vu que justement je respectais tous les critères, que tout était 100% artisanal, maison, et que je respectais toutes les conditions, que ce soit hygiène ou quoi que ce soit. Donc tout était respecté. Ouais. Bon, ok, donc du coup on pourrait dire que ta première année, elle était, c'est une année de découverte. Parce que tu apprends aussi, en plus du métier de boulanger. Voilà. Et pour venir juste avant sur ça, pendant les 3 premières années, c'était pas la boulangerie hier, c'était la boulangerie du jeune. Donc du coup, pendant 3 ans, j'ai dû me coltiner justement cette étiquette justement derrière mon dos, justement du jeune. Et oui. Donc il a fallu que je fasse ma place, il fallait que je personnalise ma sachetterie, il a fallu que je fasse beaucoup de communication, que ce soit sur les réseaux sociaux. Ça, on va en parler après justement. Donc, c'est hyper intéressant. C'est ça. Ok. Alors, il faut qu'on fasse quand même un rappel. C'est que à l'époque où tu ouvres ta boulangerie, oui, il y avait 2 concurrents dans la zone. Alors exactement, il y en avait plus. Il y en avait au moins, il y en avait 4. Il y avait 4 concurrents. 4, même 5 concurrents. Sur combien de mètres carrés, tu dirais à peu près? Tu as une idée sur à peu près 1 km. 1 km, c'est énorme. Donc 4 boulangeries sur 1 km de diamètre, 1 km carré de superficie. Oui. Donc, grosse concurrence. Et le petit jeune, il arrive, il achète la boulangerie et il fait tout pour que sa boulangerie, elle marche. Donc, on va aussi rappeler que tu as, parce que je ne sais pas si on l'a dit, mais tu as un CAP boulanger et un CAP pâtissier. C'est quand même important de le dire. Et on va maintenant basculer donc à la 2e section. On va rentrer un peu plus en profondeur dans le business. Jingle. C'est une interview métier. C'est une interview métier. Vous mettez une interview métier. Vous mettez une interview métier. Interview, oui, c'est une interview métier. Pour commencer, la première question, c'est, je pense, la question que tout le monde veut entendre de ta bouche, Alex. Quel est ton secret pour avoir
le succès que tu as eu et comment tu as fait pour, malgré être jeune, malgré la concurrence, avoir réussi à rester dans le temps. Là, ça fait plus de 10 ans, je crois, que tu es là. C'est quoi ta recette magique ? Ne pas lâcher, toujours rester fixé sur ses objectifs, ne jamais rien abandonner. Parfois c'est difficile, parfois justement certains imprévus pourront te mettre voire même les 2 genoux à terre. Toujours se relever et toujours garder la tête haute. Et voilà, c'est Okay. sur ça. Jamais abandonner. Voilà, rester sur ses objectifs, ne pas écouter forcément justement les choses négatives autour de soi, ou alors justement certaines personnes qui peuvent faire baisser les bras. Ouais. C'est vraiment rester sur ses objectifs, rester sur ses convictions. Voilà, rester sur ses convictions. Ok. Moi, la mienne, S'écouter. voilà. Moi, ma conviction à moi, c'était d'avoir un commerce de boulangerie 100% artisanal, 100% maison. Voilà. Je suis resté sur ces valeurs. Exactement. Voilà. Garder ces valeurs. Et c'est très important. Et je pense que de ta boulangerie, c'est que tu as fait des choix forts. Parce que moi, j'ai vu un petit peu la concurrence et ce qu'ils faisaient. C'était des boulangeries, on va dire, traditionnelles. Il n'y avait pas vraiment de qualité mise en avant. Toi, dès le début, tu avais compris que ton atout numéro 1, c'est la qualité. Oui. La qualité de tes produits. Que tu transmets à travers le 100% maison. Est-ce que tu peux expliquer le 100% maison ? Déjà, le 100% maison, c'est une production qui est produite 100% artisanale, bien évidemment, mais en plus sur place, dans le laboratoire où le client va acheter son produit. Et pourquoi ce label il existe ? Parce qu'il y a des boulangers qui ne font pas tout eux-mêmes. Oui. Alors là, moi j'ai vu qu'il y a pas mal de documentaires, de reportages qui sont sortis qui expliquaient ça, mais tu as des boulangers qui achètent des croissants, pain au chocolat surgelés, Le problème des fonds en de tarte. France, il y a la loi, en fait, elle protège justement par rapport au pain. En fait, pour avoir la mention de boulangerie, il faut pétrir et cuire son pain sur place, donc dans le fournil. Mais par contre, il n'y a aucune restriction, aucune loi justement qui interdit cette mention de boulangerie aux boulangeries en question qui prendraient des viennoiseries et pâtisseries industrielles. C'est là où en fait c'est un peu dommage pour nous artisans. Voilà, c'est clair. C'est qu'en fait si nous on mentionne pas justement que nous on fait tout nous-mêmes nous à 100%, en fait on se mélange justement à ces chaînes-là industrielles, quoi. Et que si vous n'existerez pas, et par exemple tous les pains au chocolat seraient les mêmes. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que si tout le monde achète, c'est même parce que les pains au chocolat, ils se ressemblent tous surgelés. On a tous notre recette, notre savoir-faire. Là, au moins, tu te différencies déjà. C'est les pains au chocolat de Monsieur Diard. Et deuxième chose, donc tu as le 100% maison. La régularité, c'est hyper important en boulangerie, d'être régulier tous les jours. Les clients attendent que la baguette soit droite, qu'elle ait tel goût. Voilà. Donc c'est hyper important ça, parce que je pense que ça fait aussi part du succès. Oui. Qualité, régularité. De toute façon, j'ai aussi, quand on reprend justement le 100% maison, j'ai aussi un label qui est très important, parce que justement, là, ça va vraiment en montant. Mon commerce, c'est labellisé Boulanger de France. Donc la labellisation Boulanger de France va encore au-delà de la certification classique. Le label Boulanger de France est beaucoup plus complet. Déjà, le label Boulanger de France, en fait, on a un contrôle régulier justement pour contrôler toute notre production, qu'elle soit bien artisanale, fabriquée dans le laboratoire, mais aussi par ailleurs que toutes les matières premières qu'on utilise soient d'origine française. Mettre en avant, promouvoir encore plus les producteurs français. C'est cool, ça, je savais pas. Aussi le local. Là, on va mettre en avant justement le local, les produits régionaux, etc. Bien. Et l'hygiène. D'accord. Donc, voilà, il y a tout un package. Un vrai label qualité français. Vraiment, c'est ça. Super. Il y a vraiment Bon, voilà, ça prouve. Ça, c'est un des outils que tu as choisi pour mettre en avant ta boulangerie et surtout pour perdurer dans le temps la qualité, la régularité et la rigueur. C'est ça. Et la rigueur. Super. Deuxième question, ta meilleure anecdote de travail. Est-ce qu'il y a un jour où vraiment il s'est passé une super nouvelle ? Est-ce que tu te souviens, je sais pas, d'une histoire ou vraiment une journée qui s'est passée super bien,
ou tu as décroché un super client, ou tu vois. Est-ce qu'il y a un truc que tu pourrais ressortir de ces 10 années de boulangerie? Pour moi, un vecteur, le premier vecteur de développement qui me viendrait à l'esprit, c'est par exemple la rencontre avec mon premier marché extérieur, qui a été justement la rencontre d'une personne qui gérait des collectivités par rapport justement à des écoles. Ça a été mon premier gros marché justement pour ma boulangerie. Okay. Et c'est vrai qu'avant justement ce marché-là, en fait, j'avais ma clientèle, j'avais aussi quelques restaurateurs, etc., qui prenaient le pain chez moi, mais j'avais pas visualisé les potentiels clients de marché extérieur, comme ce que ça pouvait apporter, l'État, etc. Tout ça, voilà, j'avais pas visualisé. Okay. Et en fait, cette première rencontre avec cette personne-là et ce premier marché extérieur obtenu, ça a été la première porte ouverte et d'entrée vers ce qui allait pour moi justement développer mon entreprise. C'est clair. Donc ça a été très important pour moi cette rencontre. Exactement, parce que ta particularité, c'est que tu as réussi donc, à décrocher des contrats avec des professionnels. Oui. Et donc on en a parlé en off. Aujourd'hui, ça va même jusqu'à représenter 1/3 de ton chiffre d'affaires. Donc c'est quand même énorme, de ce B2B en plus de ton B2C normal. Super. Et au contraire, ta pire anecdote, est-ce qu'il y a vraiment un jour cata, une grosse mauvaise nouvelle ou par rapport à ton business, tu vas t'en souvenir toute ta vie, quoi. Vraiment un enfer, quoi. Je sais pas s'il y en a forcément, mais bon, connaissant, je sais qu'il y a eu plusieurs, voilà, parce que finalement la vie c'est des hauts débats. Non, on a toujours des journées où on peut faire des erreurs techniques. Ah si, j'en ai une que tu m'avais raconté qui était très drôle, enfin qui est très drôle avec le recul, mais quand tu t'es tapé une journée qui ressemblait genre à lever 3h du matin, coucher 20h ou quelque chose comme ça. Ah oui, ça a été, à Noël. En fait, oui, c'est ça. C'était mon premier Noël justement que j'ai passé. Voilà. Bon, comme j'en disais juste avant, découverte d'entreprise. Je voulais vraiment bien réaliser tout mon travail jusqu'au bout. Je voulais refuser aucun client jusqu'à prendre la dernière commande jusqu'à la dernière minute. Ouais. Au final, j'ai travaillé 35 heures d'affilée. Non-stop. Alors 35 heures, de suite on va faire les gros yeux, on va dire ah, c'est pas possible, machin et tout. Si, c'est possible. Bon, je l'ai fait qu'une seule fois en 10 ans dans ma carrière. Heureusement, bien sûr, moi j'ai pris quand même le temps de manger et voilà, de prendre le temps pour tout à un moment donné. Mais 35 heures d'affilée dans mon laboratoire à travailler pour justement effectuer toutes les tâches. Ouais. Donc ça, c'est vrai que ça a été très très dur. Donc c'était quoi les horaires que tu avais fait ce jour-là? Voilà. Tu veux plus t'en souvenir? J'avais quoi? Non, je veux plus m'en souvenir. J'avais dû commencer à 3-4 heures du matin et après. Donc c'est quoi? C'est le 24 décembre? Le 23? Peut-être le 23. Ouais, le 23. Hein. Le 23, donc à 3 heures du matin? C'est ça, hein, le 23, le 23, voilà. À 3h du matin. Ouais. Donc là, c'est non-stop. Voilà, et puis après, juste pour manger vite fait. Voilà, puis après, il faut calculer 35 heures derrière. Et 35 heures derrière. Voilà, c'était très compliqué. Après, bon. Ouais. T'as repoussé tes limites là pour le coup. C'était repousser les limites. Bon, c'est vrai que voilà, la première chose que je me suis dit justement quand j'avais fini cette journée-là. Plus jamais. Ouais. C'était vraiment ça. Bon, ça montre voilà, pour les gens qui écoutent le caractère du monsieur. Hein, il a pas peur de travailler comme un foufou. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Rien n'est acquis, tout est approuvé. Ok, super. Alors cela est important parce que le business c'est aussi du management, notamment quand tu as des employés, plusieurs employés. Et on parle souvent des décalages de génération. Chaque génération a un petit peu ses particularités, notamment là les plus jeunes avec la montée de la technologie, c'est un peu compliqué de se retrouver avec eux. Et toi, tu es pratiquement chaque année en contact avec des apprentis, avec des jeunes de 15 ans, 17 ans. C'est quoi ta technique pour les manager? Est-ce qu'il y a déjà une technique ou nous donner un exemple de comment tu fais pour les manager, pour leur donner envie? Ouais, leur donner envie et qu'ils bossent. Déjà, un lasso, comment on appelle ça à fouet. Travail. Non, déjà, c'est bien expliqué déjà le métier comment il est. Donc
moi, je fais tout 100% artisanal, donc déjà, il va voir de suite le métier à quoi il correspond. Après, c'est vrai que faut... Voilà, moi, comme je dis, je suis pas là pour les dégoûter, mais je suis là pour leur mettre la réalité en face, en fait. Hein. C'est-à-dire que bon, il y a certains jeunes, ils vont arriver dans le métier de la boulangerie, ils vont dire oh, on travaille que les matins, super, j'ai toutes mes après-midi, tranquille, machin. Non, c'est pas ça. Là, en plus de ça, la convention du travail actuelle, ça va, parce que quand on est mineur, voilà, on a 2 jours de repos consécutifs qu'on prend dans le dimanche, on commence qu'à 6h du matin. Voilà, il faut savoir qu'à un moment donné, dès qu'on aura dépassé ce stade-là et qu'on arrivera sur la majorité, on peut commencer très tôt la nuit, c'est-à-dire on peut commencer à 2h, 1h, 3h, donc là voilà, on commence plus tôt, on peut travailler aussi le dimanche, voilà, donc il ne faut pas se faire d'illusions sur le métier. Par contre, c'est un métier de passion. Pour quelqu'un qui veut faire ça, et qu'il aime faire ça, et que voilà, c'est sa passion justement de fabriquer, de réaliser justement, de contempler aussi la clientèle, de faire plaisir aux clients, et ça aussi c'est très important à le dire. On donne du plaisir justement aux gens qui viennent justement récupérer leur petit déjeuner, le gâteau du dimanche, voilà, c'est ça, on donne du plaisir aux gens. Donc comme là j'ai une anecdote, là j'ai un jeune justement que je vais avoir. Putain, il n'y a rien qui fait plus plaisir justement que de voir un jeune qui arrive avec le sourire jusqu'aux oreilles et qui est super content justement d'être là. Et moi, comme j'ai dit aux jeunes, j'ai dit à ce jeune-là, fais attention. Je dis, c'est sûr, c'est un beau métier, mais voilà. Comme dans tout métier... Tu vas pas sourire très longtemps. Il lui casse. Non, mais voilà, il y a des avantages, des inconvénients, voilà, comme dans tout métier. Après, ça va faire la balance entre les deux. Et puis, s'il y a plus de positifs que de négatifs et que le jeune, il est partant, allons-y, allez, on commence l'apprentissage et voilà. Donc, finalement, toi, ton management, tu as un management humain parce que tu es passé par là déjà et que tu arrives à leur faire comprendre le monde du travail, qu'il y a du boulot. Et que si tu bosses bien, tu es récompensé déjà par ton argent, par tes produits, etc. Et donc voilà, il y a une dynamique qui se met en place. Et voilà. Malheureusement, tous les jeunes ne sont pas, on va dire, faciles à encadrer. Donc après, chaque jeune a sa particularité. Mais la chose qu'on peut ressortir, c'est qu'en 10 ans, tu as quand même formé plein de jeunes. Il y en a qui sont restés, il y en a qui sont partis. Mais que tu as une expérience dans le management, même au niveau de tes vendeuses. Donc... Pour moi, le plus important, c'est de se faire plaisir, aimer ce que l'on fait. Voilà, si on se lève tous les matins et qu'on a le plaisir justement à faire son métier, il n'y a pas de souci, on y arrivera. Voilà. La clé, c'est vraiment se faire plaisir, aimer son métier et trouver cette passion qui va animer cette flamme tous les jours pour réaliser au mieux son métier. C'est clair. Ok, écoute, on va passer à la 3e section. C'est parti. Développement commercial et les projets futurs de l'invité. Let's go! Alors là, c'est une section où on va parler un peu du futur. Et juste avant de parler du futur, il y a une question que j'aime bien, c'est les partenariats. C'est-à-dire, est-ce que tu as fait des partenariats dans les 10 ans? Par exemple, un partenariat qui me paraît... je ne sais pas si on peut appeler ça un partenariat, mais ça peut faire partie justement de cela. C'est tout simplement mon adhésion au syndicat des boulangers du Gard. J'adhère justement à la fédération pour protéger les valeurs de l'artisanat en ce qui concerne la boulangerie et la pâtisserie. Donc ça c'est un beau partenariat justement avec d'autres artisans qui font le même métier que moi et qui mettent en valeur l'artisanat. Exactement. Voilà. C'est en échange de leur image, de leur label de qualité, tu représentes... Après, il peut y avoir encore d'autres partenariats. Un partenariat qui est simple, un partenariat avec la ville de Bagnols-sur-Cèze. Voilà, justement, je vais tous les jours justement dans le sens de ma ville. Il faut marcher justement par certaines commandes ou par certaines prestations. Le partenariat de la ville, c'est un partenariat très intéressant. Excellent. Voilà, ils me mettent en avant par justement certaines prestations et moi par la même occasion justement moi aussi je peux arriver à les mettre en avant. Voilà, c'est aller dans le sens de sa ville pour justement que la ville que son activité soit dynamique à la ville. Exactement. Super, c'est un super exemple. Ok, donc là on va parler du futur. Où tu te vois dans 5 ans?
Alors dans 5 ans, toujours dans mon commerce. La seule différence, c'est que j'aimerais être dans mon commerce, mais voilà, de relâcher un peu le pied. C'est-à-dire que si j'ai l'occasion, au lieu de travailler 18 heures dans la journée, je ne travaille plus que 10. Ouais. Ou 8, si vraiment je pousse le bouchard un peu loin. Ça serait formidable, quoi. Okay. Voilà. Ouais, ça serait ça. Relancer. Voilà. C'est surtout de diminuer un petit peu le rythme de travail pour un peu plus profiter de ma vie sociale ou d'avoir peut-être même d'autres projets en parallèle que je puisse développer, mais toujours dans mon entreprise. Voilà, dans 5 ans, c'est quand même assez court au niveau du temps, donc toujours dans mon entreprise, enfin, ou plus exactement dans mes entreprises. Exactement, c'est là où je voulais t'emmener aussi. Ça. C'est qu'il y a eu l'ouverture il y a quelques mois de ta deuxième boulangerie. Oui. Et du coup, tu n'y es pas là-bas. Tu as mis un boulanger, tu as des vendeuses. Bon, tu y vas de temps en temps pour vérifier si tout va bien. Et en fait, c'était aussi par rapport à ça. C'est que tu es dans une phase d'évolution et d'investissement. Parce que tu as aussi une logique, toi, c'est toujours d'acheter les murs. C'est ça. Bon, après, j'apporte quand même toujours ma petite touche personnelle quand même à la production et aux consignes, aux recettes et tout ce qui s'ensuit. Ben oui. Même si je suis pas là, j'ai toujours ma petite touche. Mais c'est vrai que pour moi, c'est tout nouveau. Parce que moi qui étais toujours là, justement, à tout faire moi-même, tout paramétrer et de ne pas déléguer, c'est vrai que pour moi, la délégation, justement, de ces tâches professionnelles sur la production en laboratoire, c'est énorme. Pour moi, c'est énorme parce que c'était vraiment pas comme inenvisageable il y a des années. Ouais. Ça, on peut le dire, c'était pas du gâteau, quoi. Donc voilà. Excellent. Donc, non, mais c'est vrai, c'est très compliqué. Voilà. Très compliqué de faire confiance. C'est ça. Ouais. Donc bon, j'ai su m'entourer et aussi quelque part avoir la chance de rencontrer des personnes à qui j'ai pu faire confiance. Ouais. On les salue, merci à vous. C'est ça. Voilà. Là, je fais le point aujourd'hui, après quelques mois d'ouverture, justement, ça a payé. Donc, c'est plus, je dirais, dans cette dynamique-là que j'aimerais entrer pour aussi pouvoir me recentrer sur peut-être d'autres choses, d'autres investissements et voir les choses différemment. Super. Voilà, parce que comme je disais, vu que ça fait 10 ans que je travaille à un rythme affolant, c'est clair. J'aimerais justement commencer à pouvoir tout doucement se reculer. Super, impeccable. Et une dernière question, est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes qui seraient intéressés de faire ce métier? Un conseil pour toi, un jeune apprenti, qu'est-ce que tu lui dirais? Le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne à l'époque? Rester sur ses positions, c'est-à-dire que si vraiment, comme je dis, pour être plus simple, comme je vais parler à un jeune, je dis écoute, si vraiment tu veux faire ce métier-là, va jusqu'au bout et ne lâche rien. N'écoute personne, si tu as envie de faire ça, tu fais ça et fais-toi vas-y confiance. Vas-y à fond, à fond. Okay. Et voilà, la réussite sera au bout du chemin. Au bout, super. Et il faut être aussi endurant. Oui. Ça compte aussi. Ah oui. De durer dans le temps. Ah oui. D'être patient. Et voilà. Super. La persévérance. C'est ça. Ok. J'ai une petite section qui s'appelle les petites annonces. Et en gros, je donne l'opportunité aux invités, si jamais vous avez une petite annonce matérielle, humaine ou n'importe quoi, ça peut être hyper général. Est-ce que tu as une petite annonce à faire passer? L'annonce, la première, justement, on va revenir sur ce qu'on a parlé juste avant, c'est que en fait j'ai 2 entreprises artisanales justement qui sont en recherche d'apprentis motivés et dynamiques qui veulent faire ce beau et magnifique métier. Donc si on pouvait dire une annonce aujourd'hui, c'est que nos 2 entreprises ont les bras ouverts pour accueillir des nouveaux apprentis qui aimeraient mettre en valeur cette belle artisanat qui est la boulangerie. Voilà, les jeunes qui nous écoutent, il y a du boulot ici. Il y a du boulot ici. Moi, je le connais en plus, il est super prof, super formateur. Donc voilà, écoutez, maintenant vous savez, c'est la boulangerie Diard à contacter pour un stage ou autre. Ok Alex, écoute, on a fait le point sur ton business et maintenant on va passer un peu sur la partie plus cool, plus tranquille. C'est parti.
Et on passe tout de suite aux recommandations du podcast. Alors du coup, les recommandations, c'est simple. Je vais te demander un coup de cœur film, livre, etc. Si t'as un truc, tu me dis. Si t'as pas, c'est pas grave. Moi, j'ai une sélection, donc voilà. Est-ce que t'as un coup de cœur livre qui te vient en tête? Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Ok, tu veux dire pourquoi? Ah bah ça, c'est, je sais pas, c'est le manga de mon enfance. Ouais. Voilà, Ouais, quoi. Sangoku. C'est ça. C'est peut-être là d'où tu sors cette puissance, Ouais, je sais l'endurance et le Super Saiyan en toi. Ok, ça marche. Alors moi j'ai un livre, c'est un livre que j'ai lu quand j'étais aux États-Unis qui s'appelle Sell It Like Serrant. Donc ça veut dire vend comme Serrant. Serrant, c'est le nom d'un agent immobilier hyper connu aux États-Unis, Ryan Serrant. Et en gros, c'est un livre que je conseille à tous les gens qui veulent faire du business. Il a une phrase je trouve qui résume très bien le livre et qui moi fait écho. Il disait I'm not in a real estate business, I'm in a people business. Ça veut dire je suis pas dans l'immobilier, je suis pas dans le business de l'immobilier, je suis dans le business des gens, dans le relationnel. Ça veut dire que il a compris que pour faire du business, il faut, comme on parlait avant, un réseau. Le réseau, la rencontre de gens te permet d'avoir des opportunités et donc forcément du business qui arrive ensuite. Et je trouvais ça hyper cool comme phrase. Et ce livre, c'est plein de petits conseils business comme ça. Voilà. Est-ce que tu as un coup de cœur, film ou série? Moi, par exemple, tous les Marvel. Marvel, tu kiffes? Voilà, c'est Plus ça. par... Ok. Tous les Marvel. Voilà, Tous les Marvel. Il y a un Marvel en particulier ou pas que tu as plus aimé que les autres ou même pas? Moi, ils sont tous bien. Tous bien? Ok. Alors moi, c'est pareil pour rester dans le business, c'est le film qui s'appelle R. Je sais pas si tu connais R, A-I-R. Non, ça dit rien? Pourquoi tu me réponds pas? Tu réfléchis? Non, parce que justement, un film que, par exemple, un truc tout bête, tu que réfléchissais, j'ai ok. vu, qui reprend un film qui était bien, justement, qui reprend toute cette thématique. Ouais. C'est l'histoire de McDonald's. Ah, excellent. Le film Ouais, de ouais, McDo. Ouais. Voilà, ça reprend, c'est un super film. Ouais, Et ouais. ça reprend vraiment la thématique du sujet. C'est clair. Voilà. C'est clair. Ah, je suis d'accord avec toi, Ouais. j'ai vraiment aimé ce film-là. Et donc, non, moi, c'était R. Mais par contre, ce film-là, il est intéressant. C'est pas le film de l'année, mais c'est un bon film business pour le coup. Mais c'est fou. C'est l'histoire du commerce. C'est histoire vraie. Hein. L'histoire du commercial chez Nike qui a vu en Michael Jordan la star sur qui parier. Et il faut savoir que Michael Jordan, il était même pas le numéro 1 de la draft. Quand tu es numéro 1 de la draft, tu es un peu la future méga star. Lui, il était numéro 2 ou 3 de sa draft. Donc, ça veut dire que toutes les grosses marques qui sponsorisent les joueurs, le gars, il est deuxième ou troisième, bon, c'est pas la priorité, on va pas mettre tout l'argent sur lui. Et lui, ce petit gars chez Nike, donc on est en 1980, je sais pas combien, il dit, lui là, j'ai vu quelques vidéos, je suis sûr que lui, c'est une méga star. Et ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, Michael Jordan était fan d'Adidas et Adidas allait mettre l'argent sur lui. Et ce commercial a réussi, à travers, il y a plein de choses dans le film, il a réussi à choper Michael Jordan et à lui signer plus qu'un contrat, parce qu'on sait maintenant qu'il a sa propre marque Jordan. Mais ça, c'est un contrat de dingue. Et toute l'histoire, elle est complètement folle et ça montre un petit peu ce que tu disais, la vision et savoir croire en soi pour atteindre un objectif. C'est exactement ce film-là. Ça pourrait t'intéresser parce que l'histoire, Ouais. tu vois, c'est intéressant. On passe à la suite. T'es sur Instagram, toi, ou pas? Oui. Oui. Ok. Depuis peu. Depuis peu. Est-ce que tu as un compte Insta que tu suis vraiment, que tu aimes bien, toujours confondu? Moi, c'est plus c'est raté. Ok. Ça peut être animaux. Ok. Ah oui, c'est divers. Ça peut être divers. Ok, ça marche. Ok, non, mais c'est tout On bon. rentrera pas dans les On va pas aller détails. dans les détails. On reste bien, on reste propre. C'est bien. Ok, ben moi, c'est. Donc, le compte Insta que je propose, c'est Radio Paddock. Je sais pas si tu connais Radio Paddock. Non. Ça dit rien. C'est un ami à moi qui s'appelle Mathieu Jovet. C'est pour les fans de motocross et de enduro. Il est reporter pour tous les événements, toutes les compétitions. Donc pour tous les gens qui aiment ce genre de choses, il est le reporter et du coup il vous donne aussi des backstage de toutes les stars de la moto.
Donc voilà, c'est des gens qui veulent voir un peu plus. Allez suivre Radio Paddock. Et je te salue Mathieu, bientôt tu passeras peut-être sur le podcast. Est-ce que tu as une vidéo ou une chaîne YouTube à conseiller? Un truc que tu regardes en ce moment, que tu aimes bien Comme je disais, là actuellement, je regarde pas mal de vidéos sur le business ou sur d'autres personnes qui ont fait des choses super et pas spécialement dans la boulangerie. Hein, c'est vraiment... Voilà. Après, là, les noms, je ne les ai pas spécialement en tête, mais il y a pas mal de choses super intéressantes, justement, de professionnels, divers et variés, pas spécialement dans mon secteur, qui ont fait des choses formidables. Et là où on se rend compte, c'est qu'en fait, c'est souvent les mêmes clés. Le travail, le sacrifice et la persévérance. Okay. Voilà, ces trois clés-là, ça marche pour mon secteur, mais ça marche pour tous les secteurs de la vie. Voilà. C'est clair. Et moi, la chaîne YouTube que je conseille, c'est la chaîne Winamax. Winamax, on connaît, c'est le site de paris en ligne. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Ils ont une playlist de vidéos qui s'appelle Dans la tête d'un pro. C'est du poker. Et en gros, tu suis un professionnel de poker français dans tous les gros événements poker. Donc à Las Vegas, je sais pas où, les vainqueurs gagnent des millions. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, tu suis ce qu'il fait. Et lui, en post-production, il met sa voix sur les jeux. Donc quand il est actif sur une table, il pose sa voix pour qu'on soit dans sa tête. Et en gros, il te dit, par exemple, ok, bon là, j'ai ça. Donc lui, peut-être qu'il a ça. Il est en train de cligner des yeux. Ça veut dire qu'il est en train de stresser. Donc peut-être qu'il va mentir. Il va faire du bluff sur machin. Enfin, c'est impressionnant parce que les professionnels du poker, c'est des gens qui sont hyper intelligents, ont une capacité d'adaptation et surtout ils arrivent à déterminer les expressions des visages, de postures, etc. Et c'est hyper intéressant. Et dans le business, ça marche aussi. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui jouent au poker parce que ça t'aide à savoir gérer le stress et à savoir aussi déterminer les petits signaux de ton interlocuteur et déterminer s'il est confortable, pas confortable, machin. C'est hyper intéressant. Voilà. Et enfin, le business of the week. Alors ça, c'est une idée business que je trouve hyper sympa et ça pourrait t'intéresser aussi. C'est l'entreprise Smurl, en anglais c'est Smirl avec 2 i. Ils ont créé un produit, c'est un compteur, que tu poses sur un présentoir. Disons dans ta boulangerie, tu as le comptoir et tu poses ce produit-là. Et tu as un compteur et disons si tu mets le logo Instagram, ce compteur est relié à un ordinateur qui est relié à ton compte Instagram. Ça veut dire quoi? Quand un client rentre dans ta boulangerie, il voit ce compteur, disons, il y a 1000, disons, tu as 1000 abonnés à ta chaîne Instagram. Donc déjà, il rentre dans ta boulangerie, il comprend que tu as une chaîne Instagram. Donc le gars, il fait l'accueil, il se dit, bon, je vais aller checker son profil de la boulangerie. Il ouvre, il kiffe, il s'abonne, et là, en direct, le compteur va ajouter un abonné en direct. Donc, tu as une petite interaction en direct avec le client. Et donc, ça sert à quoi? Ça sert à dynamiser tes réseaux sociaux. Et ce qui est sympa, c'est que tu peux aussi le mettre, par exemple, dans un bureau, disons dans un bureau des commerciaux qui vendent de la bouffe pour les restaurants. Et tu mets ce compteur dans la salle de réunion et à la place du logo Instagram, tu mets un logo euro. Et ce compteur est relié à ton logiciel de compta. Et en gros, toi, tu es manager et tu dis à tes commerciaux, les gars, ce mois-ci, il faut qu'on atteigne 20 000 euros. Et comme ton compteur est relié à ton logiciel de compta, dès qu'un client achète un produit, boum, ton compteur, il se met à jour automatiquement. Et donc, tu vois au temps réel si on arrive ou pas proche de l'objectif. Donc, du coup, c'est un espèce de truc visuel pour dynamiser aussi tes commerciaux, etc. Intéressant quand même. Hein. Ça coûte 300 balles. Et voilà, c'est un petit investissement qui peut être intéressant selon les business. Voilà, on a fini au niveau des recommandations et on passe à la dernière section. Tu vas pouvoir aller te coucher, Alex, bientôt. C'est le quiz, c'est parti. C'est l'heure du quiz. 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 Donc là, Alex, c'est un quiz, donc ça va durer 1 minute. Question, réponse rapide. Souvent, tu as 2 choix, tu choisis entre l'un ou l'autre. Très bien. Tu dis la réponse qui te passe par la tête. Ok? 3, 2, 1, let's go. Pain au chocolat ou chocolatine?
Pain au chocolat. Boulangerie ou pâtisserie? Boulangerie. Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat ou TikTok? Facebook. Réseaux sociaux ou bouche à oreille? Bouche-oreille. Quelle est ta spécialité boulangère? Brasse à dos. Et quelle est ta spécialité pâtissière? Chou à la crème. Pays que tu aimerais visiter? États-Unis. Qu'est-ce que tu aimerais savoir faire? Voler. Hein? À voler? Ah ouais, carrément. Ouais. Ça, c'est Marvel, ça. Ok, ça marche. Donc, voler dans le sens sans voler, quoi. Pas voler... Ok, mettre dans les poches. Ok, ça marche. Investir dans la crypto ou acheter une 3e boulangerie? 3e boulangerie. Apprendre ou enseigner? Apprendre. Et enfin, la dernière question. Tu préfères écouter la radio ou écouter Biz and Fun podcast? Bizarre. Ça va. Bravo Alex, c'est bon, on a terminé. Merci beaucoup Merci à toi, pour le temps que tu m'as proposé. Et écoute, on te souhaite tout le meilleur pour tous ces magnifiques projets. Et je vous conseille d'aller voir son Facebook, c'est là où tu mets le plus de photos, si vous voulez voir un petit peu ses produits. Et si vous voulez venir goûter les produits, c'est où? À Bagnols-sur-Cèze, dans le centre-ville, au plus proche de la mairie, donc au 9 rue Fernand Crémieux. Ok. Et la deuxième? Et la deuxième, à Valiguière. Centre-ville, c'est la seule boulangerie. Voilà, c'est facile. ça, on peut pas Boulangerie Diard. Merci encore et à bientôt à tout le monde. Ciao, ciao. Et voilà, Biz, Network et Fun, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'est un podcast hebdomadaire, donc chaque semaine, un nouvel épisode. N'oubliez pas, s'il vous plaît, un like et un commentaire. Dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode, les thèmes abordés. N'hésitez pas à donner votre avis. Au contraire, on demande d'avoir vos avis, du feedback. Et suivez-nous sur Instagram à Biz, Network et Fun, tout attaché. Et puis, je vous souhaite tout le meilleur pour cette semaine business. Faites du network, faites du réseautage, rencontrez encore plus de gens et explosez tout. C'est tout pour moi, à la semaine prochaine. See you!